Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur TierArt Création. Aujourd'hui on va voir comment réaliser des bulles de savon. En fait je vais plus vous décortiquer le fichier car un pas à pas serait vraiment trop long. Alors vous allez me dire la bulle de savon comme particule c'est pas trop ce qu'on utilise dans les photomontages. C'est vrai, mais j'ai trouvé l'exercice intéressant car en fait la bulle est réalisée en partie que avec un style de calque. C'est le style de calque qui lui donne toute sa consistance et j'ai trouvé intéressant de vous montrer en fait cette étape. Donc vite fait, j'ai un dossier avec mon image et un calque de réglage. Je vais pas m'étendre là-dessus. Et un autre dossier avec en fait un objet dynamique qui représente ma bulle qui a été dupliqué et déformé. En fait, j'ai qu'un seul objet qui a été dupliqué. Donc je vais masquer tout ça, puis on va laisser afficher que l'objet qui nous intéresse. Donc j'ouvre cet objet dynamique, on va réduire un peu. Voilà, je vais afficher le fond que je crée tout le temps quand je crée un objet transparent pour avoir le contrôle, vous voyez. C'est plus facile que de travailler sur un damier. Donc hop là, dérapé. Voilà. Donc comme je disais, je crée toujours un fond en gris neutre pour travailler mes objets transparents. Donc je vais enlever les effets que j'ai faits. On va se concentrer donc sur le style de calque. Donc je vais l'afficher. On va décocher et on va refaire la chronologie. Voilà. Donc une sélection en ellipse avec la touche majuscule pour faire un rond parfait, rempli de blanc. Cela fait, on crée l'objet dynamique. Ensuite, j'appelle le style de calque sur ce calque. Hop, et je commence par enlever l'opacité du fond. Donc j'ai plus rien. Là-dessus, j'ai rajouté une ombre interne auquel j'ai mis un mode de fusion superposition et j'ai changé la couleur. J'ai pris un cyan, voilà, avec une taille ensuite pour régler le flou et puis un angle et une distance qu'on règle à la souris comme cela, tout simplement en mettant la priorité de ce cyan vers le bas. Ensuite j'ai rajouté une lueur interne tout simplement pour la réflexion de la lumière autour de cet objet transparent qui est la bulle, c'est un peu comme une bille de verre. Donc avec un mode de fusion superposition, une opacité à 50%, la couleur c'est la couleur jaune par défaut, en travaillant sur le contour, non pas sur le centre, vous voyez. Et puis une taille pareil à travailler suivant votre désir et l'effet recherché. En principe on est dans les 30 à 40%, voilà. Et pour terminer, une incrustation en dégradé. C'est là que, en fait, là, il faut rappeler un peu tous ces effets de spectre de la lumière qui reprennent les couleurs de l'arc-en-ciel dues au savon, qui accrochent bien ce spectre lumineux. Et pour ce faire, on va travailler avec un dégradé qu'on va mettre en radial. Vous voyez, là, je le mets en linéaire, je vais mettre l'opacité à fond pour qu'on voie bien ce qui se passe. Donc, option radial avec inversé coché, sinon voilà, toutes mes couleurs sont concentrées au centre. Donc, j'inverse pour avoir ça sur l'extérieur. Et puis, on va s'intéresser de plus près à ce dégradé. Alors, ce dégradé, il a été construit. Alors en fait, c'était assez simple. Je me suis servi de la bibliothèque par défaut des paramètres prédéfinis, des options dégradées. Et donc j'ai été chercher le dégradé arc-en-ciel. Oui, comme ceci. Alors si vous ne l'avez pas, si vous avez d'autres dégradés à cet endroit-là, dans paramètres prédéfinis, sur le petit triangle à droite, vous cliquez. Et là, vous allez faire initialiser les dégradés. Voilà, vous faites OK. Et vous allez donc avoir les dégradés par défaut. Donc ceci fait, eh bien je vais modifier ce dégradé. En fait c'est surtout sur cette option que je voulais vous emmener, car c'est quelque chose que souvent les débutants ne pensent pas à faire et qui n'osent peut-être pas faire. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Donc on va reconstruire tout ça. Donc je vais déjà me débarrasser du rouge qui ne me plaît pas, je vais garder que le violet. On va rapprocher le bleu, on va rapprocher le cyan, on va se débarrasser du vert, pareil il ne me plaît pas. Voilà, le jaune. Donc je vais essayer de concentrer tout ça sur à peu près sur la moitié de la valeur de mon dégradé. Je me débarrasse aussi du rouge. Donc voilà, donc on a un dégradé avec un restant de moitié tout jaune. En fait ce que je veux moi c'est creuser parce que je veux pouvoir voir mon décor à travers ça. Je veux quand même apercevoir les couleurs, mais sur une partie de la bulle je veux qu'on voie à travers, qu'on sente bien la transparence. Et donc là c'est au-dessus, sur la réglette du dégradé, c'est au-dessus que ça se passe. Là vous avez des marqueurs qui vont permettre en fait de jouer sur l'opacité. Vous voyez, dès que vous en touchez un, vous avez un point milieu ici.
que vous pouvez aussi régler. Voilà, moi je vais m'intéresser au marqueur de droite, et dans la fenêtre du bas, dans les options, j'ai opacité qui est cochée. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je mets tout à 0. Vous voyez, on voit bien le jaune qui disparaît, puis une partie des autres couleurs. Et puis je vois bien ici mon trou commencer à se former. Et puis bah, écoutez, il suffit de régler, et pour agrandir ce trou, eh bien hop, on va déplacer la partie transparente, on va venir la régler, et puis on va régler un peu tout comme ça. Voilà, pour avoir ce trou à l'intérieur. Hop là, comme ceci. Alors bien sûr, si vous voulez changer une couleur, vous faites un double clic sur les marqueurs, vous avez la fenêtre des couleurs qui apparaît, ou alors vous cliquez directement aussi en bas sur couleur, et vous avez la même chose. Un double clic sur le marqueur ou un clic sur couleur. Donc voilà pour ça, je valide. Voilà, je peux après réorienter toujours mon dégradé, jouer sur son échelle. Voilà, je vais remettre son opacité dans les 20, par là, 22, car il ne faut pas non plus que ça soit trop violent. Voilà, comme ceci. Voilà pour les options du style de calque. Vous voyez, si j'enlève mon fond en green-note, c'est difficile de contrôler, je vois pas grand-chose. Ensuite, là-dessus, qu'est-ce que j'ai rajouté? Une ellipse, une sélection ovale remplie de blanc, avec un masque de fusion sur lequel j'ai rajouté un dégradé pour l'opacité. Vous voyez, hop, voilà, c'était rempli de blanc, un dégradé, et je touche, pareil, je redescends l'opacité dans les 60%. Ensuite, au-dessus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé toujours sur la forme de la bulle une sélection que j'ai remplie de green-note. Tiens, je vais vous le faire, ça ira plus vite que de vous raconter. Donc je crée un nouveau calque, je récupère la sélection de ma bulle, je remplis avec un gris à 50%, ok. Là-dessus je vais dans filtre, rendu, je vais chercher le filtre halo. J'ai pris l'option 500, l'objectif 50-300, le zoom. Donc là vous avez la possibilité de déplacer votre zoom. Moi je le mets bien droit, de toute façon j'orienterai après mes bulles de savon autrement. Et puis la luminosité, c'est pour la taille de votre halo, on va rester dans les 160, 170. Je valide. D'ailleurs je vais rester sélectionné. Je retourne dans filtre, et là cette fois je vais faire une déformation, et je vais choisir sphérisation. Voilà, avec le réglage au maximum, mode normal, je valide. Voilà, ça termine un peu de m'ovaliser les ronds qui figurent le spectre sur l'objectif. Je désélectionne et je passe ce calque en mode lumière ponctuelle. Voilà, et puis je descends pareil un peu l'opacité pour que ça soit pas trop fort. Voilà, dans les 70-80%. Et voilà ma bulle de savon, j'ai plus qu'à décocher mon fond et d'enregistrer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement dupliqué cet objet dynamique, ce calque, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, et à chaque fois en apportant une transformation pour jouer sur la taille des bulles. 4 de ces calques, comme vous le savez, c'est des objets dynamiques, donc j'ai pu appliquer un flou gaussien qui à tout moment, vous voyez, je peux revenir sur ce flou gaussien, c'est toujours l'avantage des objets dynamiques. Voilà, 4 de ces calques sont affublés de ce filtre avec des réglages différents pour créer la profondeur de champ. Et puis donc j'ai 2 objets dynamiques sur lesquels j'ai procédé à une transformation, celui-là, la bulle que la jeune fille est en train de gonfler, avec l'option déformation. Comme vous voyez, à tout moment, je garde la déformation de mon filet. Donc je peux aussi revenir à tout moment sur ces réglages, comme ceci. Pareil pour l'autre, la petite bulle qui est collée dessus, option déformation, vous voyez, j'ai toujours mon filet qui est là. Je peux déformer. Voilà, je peux valider, et si je reviens dessus encore et encore, j'aurai toujours mon filet qui est présent. Là-dessus, j'ai rajouté un calque de réglage teinte saturation. Là, je vais l'afficher là, voilà, qui m'a permis de recontraster un peu ces lumières et refaire ressortir le phénomène qui se produit justement avec le spectre lumineux, qu'on a des compositions de l'arc-en-ciel, des couleurs de l'arc-en-ciel.
Puis bah voilà. C'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ces techniques vous aideront dans vos créations et je vous dis à bientôt sur TierArt Création.